8h14. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Une mobilisation imposante hier dans les rues de France. Il y avait beaucoup de monde et d'ores et déjà 2 nouvelles journées nationales de grève annoncées le 7 et le 11 février. Est-ce que pour la députée que vous êtes, ça se passe dans la rue? C'est à la rue de faire plier le gouvernement? C'est en tous les cas une correspondance entre la rue et l'hémicycle, entre ce qui se passe dans l'hémicycle et ce qui se passe dans la rue. Moi, je dis qu'on danse un peu comme ça avec la rue, de sorte que la parole qui s'est exprimée hier massivement dans toutes les villes de France, et c'est un fait que je note, parce que les villes moyennes, les petites villes ont elles aussi été très mobilisées. Donc ce qui se passe dans la rue puisse avoir une résonance à l'intérieur de l'hémicycle. Des manifestations, Sandrine Rousseau, qui se sont vraiment bien passé globalement dans une bonne ambiance. Est-ce qu'il faut dire merci à nos forces de l'ordre? Bravo au ministre Darmanin et au préfet de police Nunes pour la doctrine du maintien de l'ordre. En tous les cas, la doctrine du maintien de l'ordre du préfet Nunes est très différente de celle du préfet allemand, et on voit que ça se passe mieux, et c'est ce que nous appelions de nos voeux d'ailleurs au moment des manifestations des Gilets jaunes. Je rappelle quand même qu'il est incroyable, indécent et honteux que la France ait eu autant de blessures lors de ces manifestations, alors qu'on le voit une autre manière de tenir la sécurité dans une manifestation. Que vous saluez ce matin. Possible. Oui, je la salue. Oui. Au Parlement, c'est le combat aussi qui est mené, Sandrine Rousseau. La NUPES est vent debout, car au sujet des retraites, c'est la motion référendaire du Rassemblement national qui a été tirée au sort hier, au détriment de celle de la gauche. Est-ce que vous en voulez au hasard? Est-ce que vous en prenez au pas de chance? Non, je m'en prends à la présidente de l'Assemblée nationale qui a préféré tirer au sort plutôt que d'appliquer la règle qui s'est jusqu'à présent toujours appliquée à l'Assemblée, qui était le fait de prendre la première motion référendaire déposée. Et LREM, la Renaissance, joue beaucoup avec le Rassemblement national, et quand on joue avec des allumettes, on peut mettre le feu, et là en l'occurrence je pense qu'ils sont irresponsables dans la manière dont ils le font, et donc je le dis pour le groupe écologiste, nous ne voterons pas cette motion référendaire, non pas que sur le fond nous ne souhaitons pas ce référendum, nous le souhaitons, mais par contre, on ne peut pas, et je le dis avec un peu de solennité, nous avons décidé, et nous le ferons pendant toute la mandature, nous ne pouvons pas collaborer avec un mouvement fascisant comme l'est le... Fascisant? Oui, comme l'est le Rassemblement national, ouais, je me demande avec les racines qui sont les siennes et qui viennent de la collaboration française. Il n'en est pas question. Mais qu'est-ce que vous dites, Sandrine Rousseau, à ces millions de Français, souvent des classes moyennes, populaires, qui sont descendus dans la rue hier, peut-être d'ailleurs à vos côtés, qui sont contre la réforme des retraites et qui ont voté le Rassemblement national? Vous dites qu'ils sont fascisants aussi? Non, je dis pas que eux le sont, je dis que le mouvement l'est, et que par ailleurs je comprends qu'ils soient en colère même contre cette décision, mais vraiment pour moi c'est une ligne rouge que je ne franchirai jamais, et par ailleurs je leur dis que nous nous battrons pour les retraites, nous nous battrons pour le droit aux retraites, nous le faisons d'ailleurs, on passe des heures et des heures et des heures à ralentir l'étude de ce texte. Référendaire. Vous ne la voterez pas? Ah non, parce je ne la voterai pas. Communistes, pour l'instant, non, je ne la voterai pas parce qu'il n'y a pas de collaboration. Il n'y a pas de collaboration possible avec ce mouvement, d'aucune manière. Même sur un même texte. Même sur un même texte. Et si vous dur cela soit-il. Et si vous aviez gagné le tirage au sort, est-ce que vous auriez trouvé ça tout à fait normal et peut-être parfaitement dans les règles, et nous n'aurions pas eu cette conversation ce matin? Si nous avions gagné le tirage au sort, j'aurais évidemment voté la motion référendaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Donc il y a eu peut-être un respect des règles de la part de la présidente du Parlement hier, tout simplement, c'était inédit. C'est des règles qu'elle invente en l'occurrence pour cette fois-ci, et encore une fois je le dis, ils l'ont fait précisément pour obtenir ce résultat, et très bien, quelque part ils jouent leurs cartes. Moi je dis que ce sont des cartes qui sont très dangereuses, et par ailleurs je ne participerai pas à ce jeu. Nous avons la force de la rue, la détermination de la rue pour nous battre, et nous nous battrons différemment. Et jusqu'où doit aller, Sandrine Rousseau, cette détermination? Vous prônez la désobéissance civile, mais sans violence. Vous défendez par exemple d'éventuelles coupures d'électricité ciblées qui peuvent concerner des élus soutenant la réforme des retraites, mais vous ajoutez immédiatement sans violence. Est-ce que vous êtes donc favorable à des méthodes illégales pourvu qu'elles vous paraissent morales?
Ah, mais c'est tout le sujet de la désobéissance civile, c'est de faire en sorte qu'il y ait des mouvements qui attirent l'attention sur des sujets d'intérêt commun, d'intérêt collectif, et qui soient non violents. Et en l'occurrence, quand par exemple dernière rénovation s'assoit sur une route, on n'est pas véritablement dans l'illégalité. Par contre, on est dans quelque chose qui attire les consciences. Et moi, j'aime bien cette manière de faire de ces mouvements-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'avoir une espèce de prise de conscience très rapide et très massive sur les sujets, que ce soit écologiques ou sociaux. Mais ça veut dire que la députée que vous êtes, qui porte l'écharpe tricolore, ça ne la dérange pas qu'il y ait des actions contre d'autres élus? Nous en sommes là aujourd'hui. Sur les coupures d'électricité, je pense que ça c'est vous paraît vraiment gentil. pas. Oui, je pense que c'est gentil. Ça dépend ce qu'on a chez soi. On peut avoir quelqu'un de malade. Dans une permanence, en général, on n'a pas non plus un congélateur avec une réserve de nourriture pendant un an, donc c'est pas très grave. Et par ailleurs, couper l'électricité pendant quelques heures versus augmenter la vie au travail de personnes qui parfois souffrent vraiment très durement, enfin ont des douleurs. Je trouve que oui, on peut couper l'électricité pendant quelques heures si ça alerte sur la dangerosité de cette réforme. Vous fustigez, Sandrine Rousseau, le groupe Total qui a versé 13 milliards de dividendes, et vous mettez en parallèle cette somme avec le déficit du système de retraite de 12 milliards. Et donc, quelle conclusion vous en tirez ? Alors évidemment, ce tweet a provoqué beaucoup de commentaires, mais j'en tire l'idée que ces dividendes sont records, et qu'en fait là on a une inflation, enfin une augmentation historique des aides aux entreprises, une augmentation historique du soutien aux grandes entreprises, alors qu'en fait c'est une entreprise comme Total qui verse donc 13 milliards de dividendes, mais c'est une entreprise écocidaire, c'est une entreprise qui détruit la planète, qui aggrave notre situation climatique, et qui par ailleurs ne contribue pas à la hauteur de ses profits, de ses surprofits à l'effort national. Et donc voilà, en fait nous on a construit l'État français sur un encastrement, un contrôle en fait de l'activité économique, et particulièrement pour que les entreprises ne soient pas comme ça libres de toute action. La Total détruit l'Afrique. Je rappelle quand même que Total détruit la planète et l'Afrique. Dis donc, oui, en Ouganda et en Tanzanie, pour le même groupe. Oui, en Ouganda et en Tanzanie, ils ont un projet qui s'appelle ICOP et qui est vraiment extrêmement destructeur. Je rappelle quand même juste que les aides aux entreprises en 40 ans ont augmenté de 1470%. 1470%. Mais madame, donc le professeur d'économie Sandrine Rousseau, sur cette manne-là. On doit vous donner l'impression que ces dividendes se sont versés à un cénacle de milliardaires, mais c'est pas le cas. Il y a des salariés de la compagnie, vous le savez très bien, il y a des acteurs institutionnels. Il faudrait donc confisquer les dividendes à ces actionnaires-là. Mais 13 milliards, ce sont des dividendes historiques, et encore une fois, ces très grandes entreprises se défient du bien commun. Ces très grandes entreprises s'émancipent du bien commun. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ils nous mettent tous en danger pour verser 13 milliards de dividendes ? Eh bien, je dis non. Mais sans dividende, pas d'actionnaires, sans actionnaires, nul capital, sans capital, zéro investissement, notamment dans les énergies renouvelables. En l'occurrence, si c'est pour détruire l'Ouganda, la Tanzanie et mettre 34 millions de tonnes de CO2 par an, franchement, ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas d'intérêt. Et je le dis comme ça. Et en plus, Total est un fleuron français. Et là-bas, je rappelle que en Afrique et dans ce projet-là, les droits humains ne sont pas respectés, les opposants sont intimidés, voire emprisonnés. Et vraiment, c'est une honte pour la France. Tous les groupes français doivent sortir des pays où il y a des atteintes aux droits de l'homme. Qu'est-ce que ça nous laisse comme pays où on peut intervenir ? Vous n'êtes pas totalement obligé non plus de participer à ces atteintes aux droits de l'homme. Par ailleurs, je dis quand même que sur les aides aux entreprises... Total est complice là pour vous, complice de politiques qui sont très graves et d'atteintes aux droits de l'homme. Oui, tout à fait. C'est une accusation grave. Oui, tout à fait, et je l'ai dit à votre antenne. Par ailleurs, je dis quand même à toutes les petites entreprises qui nous écoutent, à tous les artisans et commerçants qui nous écoutent, que quand je parle de 1470% d'augmentation des aides aux entreprises, je parle essentiellement des aides aux grandes entreprises et pas à eux. Et que précisément c'est cela aussi, c'est cette espèce de justice qu'il nous faut retrouver dans notre système économique français. Au contraire, valoriser l'artisanat local, puisque c'est durable, c'est écologique, que c'est du savoir-faire, que c'est de la qualité, que c'est du talent, que c'est de la compétence, alors que ces grandes entreprises ne font finalement souvent que détruire. Mais encore une fois, quand vous comparez ces 13 milliards de dividendes avec les 12 milliards de déficit, c'est vrai qu'en disant cela, et c'est pour ça que je vous ai interpellé en tant que professeur d'économie et d'économiste, en fait, vous marchez pour un système par capitalisation. Ça revient à cela, Sandrine Rousseau.
Si on touche aux dividendes, en fait, vous souhaitez que les retraités bénéficient de dividendes, en réalité. C'est le système par capitalisation. Je souhaite juste qu'on distribue vous voyez ce que je veux dire de dividendes. Je souhaite qu'on distribue votre beaucoup moins de laisse à désirer. Et notamment parce que les entreprises, l'activité et le profit des entreprises seraient encadrés, qu'il n'y ait pas d'optimisation fiscale et qu'il y ait même une réforme fiscale qui permette de remettre ces entreprises dans le bien commun. Je rappelle que le LREM, Renaissance, a refusé la taxe sur les surprofits. Il y a plein de pays qui l'ont mis en place. L'Angleterre, par exemple. Il y a plein de pays qui ont travaillé là-dessus. Et nous, on laisse les entreprises s'enrichir indûment. Et là, on a besoin d'une solidarité nationale. On a besoin d'une solidarité nationale et il nous faut un État social précisément en ce moment. Je rappelle que le maximum de déficit sur la retraite, c'est 12 milliards d'euros et que c'est vraiment très facile à trouver dès lors qu'on regarde un tout petit peu où est l'argent. Où est l'argent ? Vous parlez de solidarité et vraiment on pense à lui parce qu'il faut de la solidarité, parce que vous pensez à ses trimestres, à sa carrière et c'est une question que l'on se pose tous. Et vous l'avez posé cette question cruciale, Sandrine Rousseau, en commission lors de l'étude du projet sur la retraite. Mais que va faire Mbappé après 50 ans ? On vous écoute. Sur la carrière des sportifs, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans ? Et que va-t-il faire ? Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouillets à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Sérieusement ? C'était une boutade, une plaisanterie pour réveiller la droite, parce que dès que je parle de milliardaires, paf, tout le monde se réveille, c'est très bien. Et ça permet aussi derrière de parler des sportifs, parce que la situation des sportifs est assez méconnue, mais en fait, il y a un gros sujet autour de la reconnaissance de leurs pratiques sportives dans le cadre de leur droit à retraite. Et par ailleurs, ça fait partie de ces activités, de ces métiers qui abîment beaucoup le corps et qui donc nécessite une attention particulière sur l'âge de départ. Vous avez raison sur ce sujet, mais vous comprenez qu'un jour vous inquiétez de la fin de carrière du multimillionnaire, néanmoins talentueux Mbappé, et la veille vous fustigez Bernard Arnault, créateur de milliers d'emplois et promoteur du luxe à la française. Il y a deux Sandrine Rousseau, laquelle je reçois ce matin. Non, c'est toujours la même, et c'est celle qui se moque un peu de Mbappé quand même, un peu aussi dans cette vidéo, mais surtout des millions gagnés par les plus grands joueurs de foot, et qui se sert de cela pour attirer l'attention sur d'autres qui sont parfois tout aussi méritants, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur les pratiques sportives, nécessitent énormément de travail, énormément d'heures d'entraînement, et qui n'ont pas la valorisation juste de leur activité. Mais est-ce qu'il faudrait en France plus de Sandrine Rousseau ou plus de Bernard Arnault et de Kylian Mbappé ? Alors, il faudrait je vous pose la question de Sandrine Rousseau. Alors là, je pense que les auditeurs et auditrices vont partir en position latérale de sécurité, mais oui, il en faudrait plein. Pourquoi vous leur faites un procès d'intention ? Ils sont peut-être heureux de vous écouter ce matin. Il faudrait beaucoup d'écologistes pour défendre partout. Vraiment, on en plaisante ici, mais le mur du climat est un mur que nous ne. C'est un vrai sujet. Oui, mais est-ce qu'il faut moins de riches ? Nous ne une réalisons France sans pas. milliardaires. Là, il y a une semaine, Marine Tondelieu nous dit une France sans milliardaires. Vous reprenez ce langage, cette rhétorique ? Mais en fait, on a une société, on a un modèle économique qui valorise cet enrichissement énorme de milliardaires. Je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait que des adolescents pouvaient rêver d'être milliardaires. Non, en fait, il nous faut rêver de bien commun, il nous faut rêver de préservation des ressources, il nous faut rêver d'une belle planète, il nous faut rêver de retrouver des oiseaux dans nos jardins. Je rappelle qu'en quelques années, ils ont diminué de quasiment de moitié. Enfin, je veux dire, on est dans si on laissait les gens rêver complet. à ce qu'ils veulent. Mais non, parce que non, mais quand on valorise les milliardaires dans la société, eh bien, à la fin, on valorise une accumulation de richesses énorme, indécente, et il n'y a pas de milliardaires sans pauvres, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que finalement, ces milliards accumulés, si on enlève les milliardaires, il y aura moins de pauvres. Ça fera de la redistribution, oui. Ça fera de la redistribution. Une question. À partir de quel niveau on est riche ? Dans le monde de Sandrine Rousseau. Il y a plein de statistiques là-dessus, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Salaire médian. Les écologistes, on a déposé le fait que, par exemple, dans les entreprises, il n'y ait pas de différence de salaire qui soit de plus de 1 à 4 entre les plus bas et les plus hauts salaires, ou de 1 à 10 selon d'ailleurs les moments. On a varié entre les deux. Mais voilà, ça fait partie des échelles que nous devons discuter collectivement. Un patrimoine élevé, je donne au hasard. Je prends un nom au hasard. Jean-Luc Mélenchon, l'un des patrimoines les plus élevés de la présidentielle. Vous le classez dans les riches ?
Et il en faut des Jean-Luc Mélenchon, non, à vous entendre? Jean-Luc Mélenchon, il a une activité toute sa vie qui a permis de mettre en lumière toute l'activité des plus pauvres. Bernard Arnault moins quand même, en l'occurrence. Pas des plus pauvres, il a quand même une activité dans sa vie. Beaucoup moins quand même pour Bernard Arnault. Et donc, je salue chez Jean-Luc Mélenchon cette constance à alerter sur la crise sociale. Merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée ce matin. Rendez-vous donc, on vous retrouvera dans la rue les 7 et 11 février prochains. Oui, je vous invite vraiment à venir nombreux et nombreuses parce qu'il y a un enjeu très fort qui est ce droit légitime à la retraite. Bonne journée à vous. Rendez-vous